là où la discussion nous amène, c'est dans cette idée que voilà, il y aurait une espèce de dualité, finalement, quelque chose d'irréconciliable entre deux mondes de connaissances, deux mondes de sensibilité, d'un côté la littérature, de l'autre côté l'anthropologie, avec un usage radicalement différent de la langue un art de mobiliser très différemment certains outils langagiers. La description en est un, mais aussi, par exemple, qu'est-ce que c'est que de restituer un temps, la question du temps, de la temporalité, que ce soit celle du terrain, que ce soit celle d'une histoire. Finalement, le texte de l'anthropologue, comme le texte de l'auteur, du romancier, la littérature, elle est toujours là dans un après-coup, précisément, elle est pas en temps réel. Donc la question de la temporalité, qu'elle soit le temps de l'écriture, mais aussi le temps de ce qui est raconté, comment on le raconte, la question des ellipses, etc. C'est hyper important. Évidemment, la question de la spatialisation, etc. Donc, et moi, finalement, je me disais que je pense que cette dualité, voire même cette espèce d'antagonisme, le fait que, comme s'il y avait d'un côté la langue séductrice, un peu légère, très émotionnelle, qui serait la langue littéraire, et puis d'un côté une langue totalement armaturée, avec des influx cognitifs, l'idée que ça doit produire du savoir, et qu'en fait cette injonction-là qui est faite à la langue anthropologique, je pense que cette dualité, je la vois, je la conçois, mais il me semble qu'il est temps aussi de l'émousser, dans la mesure où, par exemple, je vois pour moi-même que ce que je regarde beaucoup chez les anthropologues, c'est précisément des questions de méthode, des questions presque de technique d'écriture. Par exemple, la question de la description telle qu'elle est pratiquée en ethnographie, je pense qu'elle peut avoir une version dans la littérature. Et là, pour aller un peu plus loin, je dirais justement un certain usage de la question de la précision et de la question du détail,